Alors, merci beaucoup. Je pense que nous allons tout de suite démarrer dans l'exercice. Je vais commencer par Khalil, qui est à ma gauche. Khalil, moi, je suis un novice. Je ne m'y connais pas du tout en cybersécurité. Et la première question que je vais te poser, c'est quels sont les principaux cas d'usage aujourd'hui pour améliorer les capacités de détection et de réponse aux cyberattaques? Baptême de feu, hein. Bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce panel. Pour répondre à cette question, moi je dirais que l'intelligence artificielle et la cybersécurité actuellement sont deux choses qui sont difficilement dissociables. Et l'IA est dans la cybersécurité depuis un bon moment. On entend parler de Firewall Next Generation, on entend parler de Web Application Firewall. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, ces solutions fonctionnaient sur la base de données des signatures. C'est-à-dire que quand il y a une requête qui est envoyée et qui doit passer par le firewall ou par le Web Application Firewall ou par une autre solution de cybersécurité, ces solutions se basaient sur la base de données des signatures. Et si cette signature-là était reconnue dans la base de données, ce flux ou cette requête allait être bloquée. Maintenant, il s'est trouvé qu'il y a ce qu'on appelle des zero-day attaques, c'est-à-dire des attaques dont la signature n'est pas encore connue et n'est pas encore enregistrée dans la base de données de ces solutions de cybersécurité. Et de ce fait, ces solutions ne pourront pas attaquer ces types de flux-là, ces types d'attaques-là, les attaques zero-day ou les failles zero-day, on va dire. Et c'est là où l'IA est disons, intéressant parce qu'elle, disons, renforce ou rend plus fort les solutions de protection. L'IA, aujourd'hui, avec les Web Application Firewall, avec les Firewall Next Generation, avec les solutions pour protéger les postes de travail, on a ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Donc l'analyse comportementale, le machine learning, afin de pouvoir bloquer les attaques les plus sophistiquées. Et aujourd'hui, l'IA nous permet de renforcer la capacité de détection et la capacité de blocage de ces attaques avancées. Autre chose que l'IA nous apporte, c'est dans le Security Operations Center, pour détecter, bloquer et répondre aux menaces cyber à temps réel, il y a de gros volumes de données que les analystes reçoivent. Et très souvent, ils ne sont pas assez dimensionnés pour analyser tous ces événements de cybersécurité. Et là, l'IA intervient pour faire un peu tout ce qui est niveau 1. Donc disons, en faisant le check sur ces différents événements de cybersécurité en faisant le check sur ces différents événements de cybersécurité pour voir quels sont disons, les événements suspects. Voilà, merci Dafé. Pour voir les événements suspects afin de continuer à faire le check. Par exemple, le relayer au niveau 2 ou au niveau 3 pour faire un peu plus d'investigation et apporter la réponse adéquate face à ces incidents. Donc je vais m'en arrêter là pour ne pas qu'on explose le temps. Merci Pape. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ça à la fin dans les questions. Effectivement, merci beaucoup, merci Khalil pour ces explications très claires et je pense que tu as bien abordé la question sous l'angle défense. Donc les solutions comme XDR savent mettre à profit l'intelligence artificielle pour accélérer en tout cas le temps de détection des